président brésilien a retenu votre attention, ça. Oui, effectivement. Vous posez quelques questions. Mais oui, Sébastien le disait il y a quelques secondes, ça a bougé cette nuit. Effectivement, on ne fait plus la fine bouche. Vient un porte-parole de la présidence brésilienne. OK. Vous insistez, on accepte les 20 millions de dollars, mais vraiment, c'est parce que c'est pour vous faire plaisir. Hein. En revanche, on gère tous les fonds et on fait ce qu'on veut avec. Vous remarquerez que ce n'est pas Bolsonaro lui-même qui a pris la parole. Généralement, quand il parle, le président Bolsonaro, lui, c'est plus pour cogner. Et notamment pour cogner sur Emmanuel Macron. Ils se sont bien battus ces derniers jours. Regardez nos deux boxeurs. Alors, il faut être quand même juste. Hein, c'est pas Mike Tyson, c'est quand même plutôt un match de boxe en culotte courte. On a un peu l'impression d'assister à une bagarre de cours d'école. D'un côté, le président français qui critique le Brésil pour sa gestion des incendies. De l'autre, Bolsonaro qui ne supporte pas qu'on lui fasse la leçon. C'est un peu ambiance, c'est celui qui dit qui est, notamment quand Bolsonaro exige des excuses, rappelez-vous. Pour commencer, Emmanuel Macron doit retirer ses insultes à mon encontre, disant que je suis un menteur. Donc pour parler avec la France ou accepter quelque chose de sa part, il doit retirer ces mots. Dès lors, nous pourrons parler. Et voilà, si tu t'excuses pas, je te cause plus. Voilà, ça ne vole pas vraiment très haut. Hein. Bon, il faut dire qu'il y a eu quand même une petite montée en pression là en quelques jours. Et oui, c'est vrai que le pic de la tension, on en avait parlé évidemment sur ce plateau, c'est lorsque Jair Bolsonaro a raillé le physique de Brigitte Macron. Je rappelle ce qui s'est passé. Hein. Un fan de Bolsonaro a publié ce message que vous voyez sur les réseaux sociaux pour comparer le physique de Brigitte Macron avec celui de la femme de Jair Bolsonaro. Vous comprenez maintenant pourquoi Macron persécute Bolsonaro. Le souci, c'est que le président brésilien a répondu à ce message par une phrase qui était écrite en brésilien juste en dessous, qu'on pourrait traduire par ne l'humilie pas, mec, avec un petit fou rire derrière. Là, c'est quand même le président du Brésil qui s'exprime de cette manière-là sur les réseaux sociaux. Alors, je peux vous dire que Manu, il y a un truc qu'il ne supporte pas, hein, évidemment, c'est qu'on manque de respect à sa princesse. Et alors là, il se met en mode bourre-pif. Lui, qu'il tienne des propos extraordinairement irrespectueux à l'égard de mon épouse. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est triste. C'est triste. Mais c'est triste d'abord pour lui et pour les Brésiliens. Les femmes brésiliennes ont sans doute honte de lire ça de leur président. J'espère très rapidement qu'ils auront un président qui se comporte à la hauteur. Et voilà, il l'a éparpillé façon puzzle, comme on disait. On avait entendu parler de la diplomatie du tweet. Là, on est passé à la diplomatie du clash, voire la diplomatie du nananaire. Et tout ça, ça a plutôt quoi desservi Bolsonaro, franchement? Alors, au niveau international, c'est vrai qu'il était déjà très critiqué, parfois détesté, Bolsonaro. Mais aux yeux de son propre peuple, il est visiblement allé trop loin dans cette affaire. Sa cote de popularité est en chute libre au Brésil. Un certain nombre de médias brésiliens ont pris fait et cause. Ils ont pris parti pour Brigitte Macron. Regardez la une du quotidien Extra, qui a carrément mis la photo de la première dame en couverture avec cette phrase en français dans le texte. Pardon Brigitte, avec la petite traduction en dessous. L'auteur brésilien bien connu en France, vous savez, pour son livre L'Alchimiste, un des livres les plus vendus au monde, Paulo Coelho, a publié une vidéo d'excuses en français avec un titre « Au peuple français ». Il a l'air très touché. Écoutez. C'est une vidéo un peu triste, mais c'est pour demander mes excuses à mes amis français. Voilà, c'est un message de 2 minutes qui a été très partagé sur les réseaux sociaux et notamment au Brésil. Et puis il y a le fameux hashtag Desculpa Brigitte. Je vous le fais avec une tentative d'accent. Ça a été l'un des slogans c'est pas mal, hein, il y a un effort. Un des slogans les plus partagés dans le monde sur les réseaux sociaux ces dernières 24 heures. Et ça, c'est rassurant. On a eu la confirmation que dans l'entourage, par l'entourage de Brigitte Macron, qu'elle avait été très touchée par cette mobilisation, notamment du peuple brésilien. Donc, amis brésiliens, si jamais vous en doutiez, oui, on vous aime toujours. Alors on va terminer cette chronique en musique quand même. Parce que finalement, le Brésil doit nous permettre de garder le sourire, je pense. Ça, c'est sûr, ça. Ces plages, ces ambiances. Voilà. Alors, voilà. Il y a aussi son président. Voilà, il y a aussi le président, effectivement. Je ne sais pas, c'est peut-être Trump et ses tweets ravageurs. Ça, c'est le Trump brésilien. Non, c'est ça? Oui, c'est ça. Trump brésilien. Oui.